Deux dames charmantes, une qu'on a arrachée à sa province, l'autre dont on a momentanément privé le cinéma. La première qui arrive de sa Provence, c'est Joséphine Chaplin. Bravo. La deuxième que j'ai visiblement fait sortir de chez elle en pleine nuit puisqu'elle a encore sa combinaison, c'est Olga Georges-Picot. Mais c'est une pièce de musée, Philippe, pas moi, mais la robe. C'est une authentique robe de 1930 que j'ai trouvée à Londres. Ah, il y avait une crise dans le textile à cette époque-là, hein. Et vous vous baladez comme ça dans les rues sans soutien-gorge, oui, pourquoi? Oui, bon, pour ce qu'il y a à soutenir, oui. Mais vous n'avez pas de problème avec les gens que vous rencontrez dans la rue, non? Ça dépend à quelle distance ils sont de moi ou d'une table. Oui. Bon, alors, pour garder ces deux corps, très beaux corps, hein, oui. J'ai deux connaisseurs, Jacques Balutin. Oui. Et un homme qui est à la fois prix Cognac Jay et chevalier dans l'ordre national du mérite, oui. Jacques Martin. Ouais. Ça va, ma minouchette? Je ne suis pas votre minouchette. Et tu es idiote de te mettre en tailleur bleu, parce qu'avec la couleur de la décoration, ça fait ton sur ton. Elle est toute en bleu, comme une enfant de Marie. Nous sommes retrouvés dans la même promotion. D'ailleurs, il y avait tellement de gens du spectacle, ça avait l'air d'une rafle. Hein. Oui. Bon, puisqu'on en est au colis-fichet, signalons. J'ai un très beau colis à ma droite, moi. Joséphine, elle, est en chemise de nuit, carrément. Non, elle est venue en voiture et elle est en train de réparer sa bagnole. Elle a gardé sa combinaison de garagiste. Dis donc, où est-ce que vous avez acheté ça? Au salon de l'emballage? C'est joli. De travail. Oui, puis ça cache ce qu'il y a en dessous. Non, ça pas tout à fait d'où je suis, je vois. C'est plein de peau. Moi, d'où je suis, je me rince les yeux comme un fou. Bien, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, on les posera un autre jour, parce qu'on a des trucs à se dire avec Martin, on s'est pas vu depuis longtemps. Ah bon? Ah oui. Ça m'arrange plutôt parce qu'il a oublié ses questions. Oui. Ils sont pas encore arrivés, mais elles vont venir. Ah ben, on a 1h30 pour qu'elles arrivent, on va bien trouver quelque chose. On va dire une fable, c'est pas grave. Non, c'est-à-dire j'en ai d'autres là, mais elles n'ont pas la saveur de celles que j'avais retenues. Mais vous aviez des choses à vous dire tous les deux? Oui, non, mais je veux dire après, quand les questions sont arrivées. Non, mais posez d'abord vos questions, Philippe. Je vais pas vous gêner, vous passez bien, je vais pas vous dire des trucs. On veut pas vous faire du tort. Vous avez là l'autre question, allez-y. Ah oui. Alors, très vite, de front. Non, parce qu'il faut quand même. Non, les questions arrivent. Il n'y a pas de culture sans méditation préalable. Philippe, ce qui fait le charme de ce jeu, c'est la rapidité avec laquelle vous posez des questions. Oui, il en a qu'un, Jacques. C'est pas la rapidité avec laquelle vous répondez. Hein. Non, vous n'en savez rien encore. Je vais vous dire, j'hésite à poser certaines questions que j'avais sélectionnées parce que elles sont difficiles. Étant difficiles, elles ne recevront pas de réponse et je suis trop votre ami pour vous rendre ridicule devant notre Oh là là, il a été élevé chez les jésuites. Ça part d'un bon sentiment. Dis Maurice, tu nous les vends tes chaussettes ou quoi? Oh, à propos de chaussettes, vous connaissez cette blague? Et on me l'a raconté, peut-être bien que vous la connaissez, ça vous arrange, hein? C'est un type, il pue des pieds, mais terrible. Mais alors, il rencontre une fille qui, elle, refoule du bec, mais alors, et alors, ils s'aiment quand même, et alors, un jour, ils se marient, alors, le jour du mariage, le mec, il répond oui, il pousse ses pieds le plus loin possible sous la chaise, et elle fait mais le soir, ils sont obligés de se retrouver quand même aux pages, tous les deux, alors lui, il se précipite à la salle de bain, il se récure les nougats, mais à mort, enfin, vraiment mort. Il se parfume les pieds, mais il se trempe les pieds dans le lavabo, tu vois. Et puis, il rentre dans le lit, elle fonce à la salle de bain, elle se lave les crochets, mais l'enfer. Et elle fait, non, c'est pas possible, faut que je lui dise quand même, on va pas passer notre vie comme ça, faut que je lui dise, c'est une honte. Alors, elle rentre dans le lit, et elle met sa main devant sa bouche, elle lui dit, chérie, il faut que je te dise quelque chose. Il fait, oui, je sais, t'as bouffé mes chaussettes. T'as pris combien de mois de vacances pour nous sortir ça, Jacques? Oui. J'ai pris que 10 jours. C'est pour ça.
C'est drôle comme on est toujours dans le physiologique. Oui, je me demande qui nous y ramène. Parce qu'il n'y a pas assez de questions dans ce jeu. Moi, je pense que l'émission est bien proportionnée quand les questions fusent. Bah, première question, deuxième question. C'est vrai, mais enfin, il y a aussi le plaisir de se retrouver. Oui, bien sûr, c'est agréable. Vous avez passé de bonnes vacances. Oh là, il y a longtemps. Oui, il y a 3 semaines. C'est loin. Ah, c'est loin. Mais en vacances, j'ai beaucoup pensé à vous. Il ne la posera pas, sa question. Mais non. Il n'en a pas. Attends, il a pensé à nous. Ça C'est la première fois en 11 ans que je vous vois sans question. J'ai des questions. Oui, mais enfin, 2, 3 pour tricher. Non, je peux meubler 1 heure et quart. Oui, ben, on va voir. Surtout les jours où vous êtes là, j'en pose quand même moins que d'habitude. Non. Eh ben voilà. Oui. Voilà. La première... Tiens, il bafouille pas ce soir, il prend son temps, il articule. La première... T'as vu, il a la voix posée. Oui. Tiens, voilà à boire, mais pas les questions. Laissons à mademoiselle le temps de servir. Oui, voilà, Voilà. Merci, ma sœur. Un petit Vichy, voilà. Maintenant, Philippe boit, donc il peut pas parler. Non, bah oui. Il gagne du temps. Voilà. Alors, la première question. Oui. C'est une question par tradition, disons-le, tradition. d'origine... Maghrébine. Non. D'origine littéraire. Tiens. Il s'agit en quelque sorte Pierre de... Dac. Non. C'est Alors, cela. il serait déloyal de me donner la réponse avant que j'ai formulé la question. Absolument. Par contre, si le gars Georges Picot voulait bien me montrer sa poitrine, j'avoue que je finirais bien la journée. Oui, ben elle va avoir du mal. Enfin, moi, Non. montre-lui les deux en même temps. Il aura l'impression d'en voir un. Elle a une Non, je poitrine, cette trouve fille, alors. cette poitrine juvénile étonnante. Juvénile, c'est le mot. Ça nous Ma change fille, quand elle a même 6 mois, elle en a un peu plus déjà. Ça nous change quand même de Zitrone. Ah oui. Hein, qui n'est qu'une succession de plis fessiers. Ah ouais. Hein? Même la figure? Ah oui, même. La première question va vous être posée dans quelques instants. Par Philippe. Ne quittez pas l'écoute, vous êtes vraiment sur les grosses têtes. Hein. Normalement, il y a des questions. Mais pourquoi vous vous moquez de sa poitrine? Ah bah moi pas du tout. J'ai dit que je lui, pas du trouvais tout. sa robe très désirable, elle-même très désirable. Et si vous voulez commettre le péché de chair, j'enlève la nappe et on y passe. Non, mais Jacques, il faut que je vous dise que j'ai passé un mois très très fatigant. Avec Oui, vous savez, c'est pas 10 minutes de plus si vous couperont les jambes. Un homme qui m'a absolument épuisée, dont je suis follement amoureuse. Il a 2 ans et qu'est-ce c'est que mon c'est filleul. Et il a dit 10 minutes, hein, c'est pas tuant quand même. Hein. Oh non, 10 mais... minutes couchées, 5 debout. Tu as fait tous tes enfants en que 10 minutes. oui, mais En moi, plus j'ai de sensualité quand même. Oh, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? S'il faut parler en plus, alors. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, alors, la première question. Non, Philippe Alors Bouvard. d'abord, il est important de rappeler que c'est une citation. On dirait Zitrone attendant le défilé du 14 juillet. L'armée n'arrivant pas. Mesdames, messieurs, Philippe Bouvard, bonjour. Eh bien, nous allons jouer aux grosses têtes. La deuxième chose que je voudrais vous rappeler, Oui, rappelez-nous, oui. c'est que il s'agit... Il va bien s'arranger quand même. On a fait combien de temps là quand même? On s'est bien débrouillé, non? Non. C'est marrant comme il te fait pas confiance, c'est bizarre. Hein. Ça y est, voilà. Première question. C'est monsieur Sorin, Ah oui. qui habite Angers, qui propose une très jolie formule, qui a dit « Il y a des choses curieuses sur Terre. Tenez, par exemple, pour aller éteindre des incendies, les pompiers brûlent tous les feux. Ça, c'est un Français. Oui. Et c'est Blanche? Non. La même époque? Pierre Dac? Non. Il est vivant. Quelqu'un du spectacle? Oui. C'est un Un Français. écrivain? C'est un homme qui écrit ses textes, donc c'est un écrivain. Pierre Perret. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Bonne réponse. De la plus belle poitrine des grosses têtes. T'as l'impression qu'il y a... Vous vous mouillez pas en disant ça, hein? Non. Ah bah merci. Hein. Bah oui, c'est agréable. Oui, mais tu la montres pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous mouillez pas parce qu'elle on voit rien, c'est tout dissimulé. On voit 2 noyaux de cerise. Non. Oh non. C'est plus joli que ça. Oui, c'est... Vous êtes ravissante. Oui. Si vous voulez réussir dans la chanson, venez me voir. Quand je ris, ça se secoue. Non, vous avez toujours été comme ça ou ça réduit au lavage? J'ai toujours été petite. Ouais. Voilà, c'est très joli. Et vous avez bien fait d'enlever les ventouses avant de venir.
Mais elle a des petites fesses aussi. Oui, faites... Ah, vous la Ah bah connaissez tout est bien. proportionné alors. Non, mais j'ai vu, parce que comme c'est assez serré, la robe, Oui. on aperçoit. Oui. C'est surtout qu'il n'y a pas de robe. C'est que la combinaison. C'est pour ça qu'on voit. Ça vient d'Angleterre, hein. Oui. Ils livrent jamais tout en même temps. Il te file la combinaison, il dit on peut avoir la robe. Ah non, ça c'est le. Dites ah oui, c'est répondu d'abord. C'est fait. La deuxième... Il est pressé maintenant. Qu'est-ce qu'il a à être pressé comme ça d'un coup là? Non, Ah bon? tout, ça. La deuxième... Et vient vous, ça de- va sexuellement, Philippe? Je Vous vous avez ai vu encore le temps d'aller au bois de Boulogne? Moins, beaucoup Ah moins. ouais. Beaucoup moins. Hein? Ouais. Et moins. C'est pourtant, c'est la belle saison. Eh oui, les arbres se plaignent. C'est plein de ballons en ce moment au bois de Boulogne. Je sais pas ce qu'il y a. Oui, vous avez oui, remarqué? oui. Question de Monsieur Tombet de Semur qui a dit: il en est de l'amour comme des testaments. Le dernier est le seul valide et il annule les précédents. Oh, que Guitry c'est beau. Non. Un Français? Français, mort au début du siècle. Oui, Paul Bluchet. Qui? Paul Bluchet. Qui est Paul Bluchet? Quand Le mec on qui n'a a pas, inventé lu, quand on n'a pas lu Paul Bluchet, alors là, c'est pas la peine d'écrire. Paul Bluchet, non? Non. Jean Pourcard, Étienne Fajot, Robert Poussegrain, Maurice Gorin, les frères Vinclair, Étiennette de Soumise, Jean Garande de l'Arsemeur à la NRF, Lévy, Albert. Bon, au lieu de feuilleter le bottin, Je cite les écrivains du mort au début du siècle. il s'agit d'un auteur dramatique qui fut de l'Académie. Flair et Caillavet. Non, mais... De Flair et Caillavet. Pas loin. Pas loin. Paul Valéry. Mais non, je sais qu'il a mis... Non, mais moi je dis n'importe quoi. Vous savez L'ami bien, hein, pas. l'ami La de biche. Jules Renard. De me faire des. La biche, Félo? L'ami intime de Jules Renard. Oui. Mais oui. Il avait de l'argent et Jules Renard n'en avait pas. C'est toujours La lui qui payait biche au au restaurant. Félo? Non. Courtline. Non. Je dis Si vous n'importe me dites quoi, la c'est pas première la lettre, peine vous de- dites tout. Oh non. Mais c'est pas la peine de me dire non sans arrêt. Vous savez bien que je dis n'importe quoi. Il me fait non d'un air. Capu. Alfred Capu. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Capu est un mec que je peux pas encaisser. Pourquoi? Parce qu'il a fait souffrir Jules Renard. Il était bourré d'argent et il n'avait pas de talent. Et Jules Renard était bourré de talent et n'avait pas d'argent. Comme et quoi lui- la vie est mal faite. Eh ben oui. Eh oui. Moi, je suis riche. Eh oui. Je regarde la 5 et je lis François. Moi aussi. D'ailleurs, c'est tellement intéressant à ça que je lis François en regardant la. Et moi, j'achète François 2 fois par jour. Oui. Je regarde la 5 Oui. et je m'endors En dans le écoutant les Figaro. grosses. Dans le Figaro. Voilà. Je suis aussi au Figaro. Oui, mais je sais bien, mon cher Philippe. Et Mais il match. veut dire pas- il est enveloppé dedans. Je me plie dans le Figaro. Question de l'abbé Pierrelot de Méolté. Bonjour l'abbé. Qu'est-ce qu'on appelle le tringlage, demande l'abbé. Non, alors, Quel âge il a cet abbé enfin? alors je m'élève qu'un ecclésiastique vienne troubler la pérennité de cette émission en nous demandant ce que c'est que le tringlage. Voulez-vous que je vous dise? C'est C'est un les rideaux. geste qu'accomplissent les plombiers pour déboucher les tuyauteries. Voilà. Un tringlage en amont et un tringlage en aval, j'ai une facture à vous montrer. Alors, c'est vrai, mais là, il s'agit d'une acception médicale. Ah bah, le c'est- tringlage. c'est circuler encore- dans les C'est veines. physique alors? Exactement. C'est nettoyer les veines au moyen d'un... Exactement, comme avec le goupillon des plombiers, sans doute. Je peux même vous dire que... bonne réponse de Jacques Martin d'abord. J'avais un jour un lavabo bouché chez moi. Je fais venir une entreprise de plomberie. C'est normal. Ils viennent à deux. Ils viennent 2 jours à 2 pour me déboucher mon lavabo. Et je reçois une facture. 2 ouvriers. Tringlage en amont de votre robinet. Tringlage en aval. Alors j'ai pas payé, j'ai écrit l'entreprise. Je tringle pour beaucoup moins cher à la Madeleine. Non, c'est effroyable. Le tringlage, ça, je peux pas. Alors, on tringle, enfin, on on opère tringle les veines, les artères. quand on a On des tringle pas varices, ça, notamment. Non, enfin pour nettoyer, oui, ça. oui. C'est Oui. une méthode assez douloureuse. Je sais pas si vous remarquez les relations qu'il a à Martin quand même. Il arrive à avoir 2 plombiers en même temps, lui. Oui. Je connais les mecs qui en attendent un pendant un an. Lui, il en a 2 d'un coup qui viennent tringler chez lui. Vous savez, moi. Mais ça, c'est des relations. Eh ben, Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Olga Georges Picot, Jacques Martin, Jacques Balutin et Joséphine Chaplin. Madame Maupin. 5 kilos la 5 5
Alors, vous savez ce qu'ils ont fait, RTL? Vous avez vu leur slogan? CQ la 6. Et ça veut rien dire, ça. Ils sont pas du tout dans le coup. CQ la 6, ça veut rien dire. Marquez 5Q la 5 non plus, mais... Moi, j'avais trouvé un slogan pour ma chaîne, mais ils n'en ont pas voulu. Il n'y en a pas une comme la 2. Ils ont dit non, c'est... Non, ça va faire rejaser. Alors, encore votre statut dans le hall. C'est bien, je Nous passe rendons un souvent. hommage à Philippe Bouvard. Philippe Bouvard nous a quittés. J'ai fait mes adieux. Ah oui, oh, c'était beau, hein. Quand vous êtes sorti par le fond. Oh. Tu sais qu'il n'y a que toi, Morissette, pour nous faire des coups comme ça. Madame Maupin de Dreux demande que fit Zola avant d'écrire La bête humaine. Il a appris à conduire la locomotive. Il a travaillé à la SNCF, enfin ce qui était à, Exactement. Il a fait le trajet de Paris à Mantes. De Paris à Mantes. À bord d'une locomotive. Excellente réponse de Jacques Martin. Et savez-vous quel était le violon d'Ingres d'Émile Zola? Parce qu'on en parle actuellement. C'était un immense photographe. Oui, mais parce qu'il était très ami avec Nadar. Nadar. Oui, il faisait de très belles photos. Je ne fais pas de publicité, mais l'album des photos de Zola, c'est formidable. On s'aperçoit, c'est un photographe témoin de son temps extraordinaire. Et Nadar lui avait offert ses appareils, il avait conseillé pour tout. Et vous connaissez le véritable nom de Nadar? Non. Ah. Non, mais chérie, je ne sais pas tout, je sais. Je suis encore une petite fille, j'ai des petits seins comme ma copine. Félix Tournachon. Tournant. Ah, on dirait un nom inventé par Martin, dis donc. Oui. Il a bien fait de changer de place. Philippe Tournachon. On dirait un nom de la biche. C'est superbe. Quel beau nom. Donc on a un pseudo. Alors, Pierre Ruget de Courbevoie. Oui, qu'est-ce qu'il veut, Pierre Roger de Courbevoie? Demande qui surnommait-on les froides queues dans les années 30? Les froides queues. Bon. Comment écrivez-vous, Fred? Oui. Froide et plus loin que. Les gens en habit. Non. Les gens qui sortaient en habit le soir. C'était une association. Non. C'était Laisse-le une répondre. association. Oui, du genre secrète un religieuse. peu. Pas secrète, Non, mais puisqu'elle enfin. défilait publiquement. Ah. Et pour la ridiculiser, on avait fait une contrepétrie qui aboutissait à dire qu'il s'agissait des froides queues. C'est pas Les croix de feu. Les croix de feu. Bonne réponse de Jacques Martin. C'était plutôt des gens de droite. Hein, je crois. C'était des gens qui aimaient la France, mon Dieu. Et pas les petits cons à cheveux longs et les Madonna qui me donnent leur culotte au public. La France, avec sa musique militaire et puis ses braves citoyens. Voilà. Pas des petits cons comme ça, en costume bleu ciel, là, hein. Qui arrivent avec leur moto avec 5 minutes de retard et sans leurs questions. Non. Vous savez qui était croix de feu, et ça c'est peut-être une déception pour les gens qui l'aiment, Mermoz. Non. Eh oui. Et ça lui a fait beaucoup de tort. Il était croix de feu, il a adhéré aux croix de feu. Vous parliez de la culotte de Madonna. Oui. C'est lui qui a réussi à l'avoir. Ah oui. Ça vous a choqué que le... Oh, moi je m'en fous, parce que dessus ou dessous, elle a rien. Alors pour moi, elle est nulle. Oh, elle a une sacrée présence. Bon, une Un présence. sacré cul surtout. Ah oui, puis elle a des seins. Ah oui, et puis elle a des Rien seins. du tout. Non, rien. Alors là, rien. Ah, si, Rien. si. Elle a dit. Parlez-moi de Madame Barzac, ça je ne dis pas le contraire. Mais de Madonna, non. Et même si elle chante pas. Ce qui est bien avec Barzac, remarque, c'est qu'elle elle peut te soigner. Ah oui, en plus. Tandis que Dans Madonna. ces temps troublés. Que Madonna. Non, vous préfériez pas, vous? Non, il préfère Madonna. Ah, elle est charmante, Madame Barzac. Oui. Elle est charmante. Elle est charmante. Elle est mariée avec un journaliste. Ah bon? C'est une bah femme oui. de goût. Femme de goût. De Madame Mercier, Merci beaucoup. qui habite Rosny-sous-Bois. Qu'est-ce qu'un pédiluve? C'est un appareil pour se laver les pieds. Pour les soins des pieds. Pour enlever les corps. Non, 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 c'est un bassin où on fait circuler C'est un de l'eau bidet, chaude. quoi. Non, non, c'est un pour se laver les pieds. pédiluve, c'est pour se laver les pieds. C'est pour se C'est un laver bain les de pieds, pied. mais ça se dit d'un bain de pied ou du récipient, enfin Non, par extension. on utilise C'est ça. pour se baigner les pieds. C'est un bidet pour les pieds, si Voilà. Non, mais pas, n'ajoutez pas pour les pieds. Le bidet, on se lave les pieds dans le bidet. Non, vous. non, C'est pas fait pour ça, hein. Ah bon? non. Bon, non, bon, vous vous baignez dedans, mais à part ça. Moi, je me lave les pieds. C'était une bonne réponse de Jacques Martin. Ça doit être la 6e. Moi, je m'assois sur le bord de la baignoire, je me lave les pieds dans le bidet.
Les bidets italiens sont fabuleux parce qu'on en prend plein la gueule. Oui, et on paye 600 francs de réparation aussi. Et en Angleterre, il n'y a pas ça, parce que c'est un peuple cultivé. En Suisse non plus. Non. Il n'y a pas de bidet en Suisse. Il y a le lac de Genève, il y a de la place pour tous. Et dis donc, quel jet au milieu. Tu te mets là-dessus, tu décolles. Il n'y a plus d'histoire suisse. Oh si, j'en ai une si vous voulez. C'est des taureaux suisses. Oh, ça peut pas exister. Ça. Ah si, il y en a. Il y a des vaches suisses, il y a des taureaux aussi. Oui. Faut bien que ça. Pour faire le chocolat. Ah, il y a deux taureaux. Il y a un vieux taureau et un jeune taureau qui sont en haut d'une colline, et puis il y a un troupeau de vaches en bas. Puis il y a le jeune taureau qui dit au vieux, et dis donc si on courait en bas de la colline et puis qu'on se farcissait une vache. Puis le vieux taureau dit, et si on marchait en bas de la colline et qu'on se faisait toutes les vaches. Non mais alors, je veux pas. Je sais que vous connaissez bien la Suisse, mais je tiens à vous dire qu'ils n'ont pas une vache. Ils achètent le lait à la France et ils se contentent de faire les trous pour le gruyère. Ce sont des perceurs de gruyère, mais absolument pas des... Non. Non, la Suisse est un pays... je connais bien la Suisse. La Suisse est le seul pays au monde où on mange autant de viande qu'ailleurs. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.